Salut tout le monde, on est samedi soir, nous sommes le 19-04, bienvenue dans C'est quoi tes pronoms avec Lane qui va arriver d'une seconde à l'autre et avec Oscar. Alors on commence 5 minutes plus tôt pour faire les petits tests de son pour éviter de se retrouver dans les mêmes cas de figure que la semaine dernière, qu'il y a 2 semaines d'ailleurs, parce que la semaine dernière on n'était pas là. Du coup voilà, merci à Chaton qui va encore une fois va faire la community manager modération, j'ai du mal ce soir. Et je suis totalement en train de parler pour avoir la confirmation sur le chat que tout est bon. Alors, ça va venir, ça va venir. Ouais, je me vois derrière dans la télé. Alors, bonjour mon cœur, même si tu es littéralement à 3 mètres derrière moi. Nickel. Oscar, tu peux parler s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, normalement, on devrait t'entendre pas mal. On va juste avoir la confirmation. Nickel, Oscar. Bon, Lane est béton niveau 100, ça, je ne me pose même pas la question. Du coup, voilà. Alors, petit point aussi, avant de commencer, comme ça on laisse le temps le temps d'arriver. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est qu'il y a eu d'énormes soucis de micro pour rentrer un peu dans le côté technique, puisqu'on a juste 5 minutes pour combler le temps que Lane arrive. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, les micros peuvent prendre, enfin, ce micro-là peut prendre soit devant, les côtés avec ou à 360 degrés. Et pour une raison que j'ignore, maintenant, mon micro prend le son à 360 degrés, bien qu'il ne soit pas réglé pour faire ça. Du coup, on avait un souci avec le disque dur juste à côté qui fait un bruit abusé. Et voilà pourquoi il n'y avait pas d'émission il y a 2 semaines. Un petit point aussi pour les replays. La dernière émission qui a eu lieu où il n'y avait que Lane et moi, elle est sur YouTube. Elle n'est pas encore publiée parce que je ne sais pas en fait si je vais la publier ou pas. Donc voilà, mais elle est sur YouTube. Donc si jamais vous avez un avis, que vous voyez cette vidéo-là et que vous voulez quand même voir l'autre par curiosité, dites-le. Ou alors peut-être tout simplement que je ferai un package et que la dernière vidéo sortira avec celle-ci. Courant de la semaine, ce qui avec moi peut vouloir dire de demain à février 2028 en fait. Je ne suis pas très 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 régulier dans mes replays. Je suis pas très régulier sur les réseaux sociaux parce que je suis en train de saturer totalement des réseaux sociaux pour être honnête. Et s'il n'y avait pas Chaton pour m'aider, ça serait encore pire. Ceci étant dit, bon bah voilà, je vais pas non plus parler pendant 3 minutes. Ce que je te propose, Oscar, est-ce que tu peux te représenter du coup pour les personnes qui n'étaient pas là les fois précédentes ou simplement pour nous faire un petit rappel de qui tu es? Bah, du coup, moi, c'est Oscar. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis transmasque. Je suis en phase de devenir développeur enfin, je suis en étude pour être développeur. Mon but, c'est d'en faire dans le jeu vidéo. Et gros fan de Arcane, de RPG, de Donjons et Dragons. Et à mes heures perdues, parce que j'avais le temps, et handicapé physique. J'ai un syndrome des lèvres dans l'os. Alors, Voilà. d'accord. Alors juste pour revenir sur le syndrome, ça va être un peu le sujet de l'émission ce soir. Si jamais vous avez des questions, Oscar, est-ce que ça te pose problème de répondre aux éventuelles questions? Il y a aucun souci, je peux répondre à toutes les questions. Pas de Alors du coup, ce soir, comme vous le voyez peut-être dans le titre de l'émission, ça va être une spéciale médicale. Alors, disclaimer, ce qu'on va dire ce soir, on le redira plusieurs fois, c'est pas des avis de professionnels, parce que je ne suis pas médecin, Lane n'est pas médecin, Oscar n'est pas médecin. On n'a pas de médecin a priori dans le chat, ce qui serait quand même très cool, mais ça va plus être une question d'expérience et de partage en fait, oui, d'expérience. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à dire. Lane va arriver, on va commencer l'émission avec, avec les bonnes nouvelles quand même, parce qu'on a 2 bonnes nouvelles, donc 2 bonnes nouvelles et demie, parce que moi j'en ai une de mon côté aussi qui m'a un peu touché, qui m'a fait plaisir. Et voilà. Bonsoir à toi Ariel. Punaise. Je suis tellement dans mon truc que je mélange l'avant et la fin du pseudo. Bonsoir Ariel, Araïr, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, Lane, si tu voulais bien arriver, ça serait bien, parce que là je suis un peu en train de galérer. Du coup, pour l'instant, je suis accompagné du drapeau. Tout à fait. Tout à fait. Drapeau que vous avez pu voir dans plein de films, dans plein de documentaires.
C'est un drapeau très connu qui a eu des Oscars. Voilà, c'est un drapeau qui a un Oscar en l'occurrence. On doit te la faire souvent la vanne, tu paries. Étonnamment, pas tant que ça. Bon, voilà, au moins on l'a fait, comme ça c'est fait. On va pas passer à autre chose. Mais j'ai eu un bug en fait à l'arrière quand t'as dit ça parce qu'on a refait. J'ai déménagé il y a pas si longtemps et là on commence à vraiment faire les déco de l'appart. Et j'ai littéralement derrière l'écran de mon PC le drapeau Pride inclusif et le drapeau non binaire. Et sur le coup, je pensais que tu parlais de ça. Je suis en train de me dire, mais comment il sait quoi? C'est pas comment c'est possible qu'il sache? J'ai dit seulement qu'on parlait de la haine. Donc voilà. Alors, voilà, je suis embêté parce que du coup, comme on a déjà fait la présentation d'Oscar, là, on attend littéralement juste Lane pour, pour faire les bonnes nouvelles. Et du coup, tu es omniscient. Enchanté, moi c'est Matt. Moi, je suis juste omniscient en fait. Du coup, petite recommandation série pour commencer. Encore une fois, je suis totalement en train de tomber parce que là, il est en train de finir d'arriver. Appelez-moi Divin Duke. Petite recommandation série pour commencer avec Chaton m'a dévoré la série The Pit, qui est une série médicale qui est vraiment super bien foutue en fait. C'est une série de 15 épisodes. Je suis végéchiante. Oui, pas mal, pas mal. Il y a une série de 15 épisodes en fait qui se passe entre guillemets en temps réel. La série est top. Bon, c'est médical, donc il y a des trucs un peu gore et c'est relativement explicite. En tout cas, c'est une des séries médicales les plus explicites que j'ai vues, sachant que j'ai vu Urgence, Grey's Anatomy, Doctor House, Scrubs et The Pitt. Et The Pitt, c'est celle qui est la plus graphique. Par contre, la série est super bien écrite. Il y a de la représentation. Et ce qui est cool dans la série, c'est que quand des persos font des choses pas ouf au niveau gestion des patients ou même des remarques, il y a toujours un autre personnage pour lui dire. Et du coup, c'est vraiment très sympa. Je vous mets le nom dans le chat. The Pit, c'est une série médicale. Et notamment, il y a une scène qui est vraiment pas mal avec une patiente, pardon, qui est une femme trans. Et la façon dont la patiente est accueillie par les médecins est vraiment super bien. Et il y a même de la représentation de roi, parce qu'à un moment, il y a un patient qui est du coup autiste. Et c'est une médecin on a des grosses suspicions qu'elle le soit aussi, qui gère le truc et c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, comme ça, j'en profite que Lane n'est pas encore là pour tout simplement pour vous parler de cette série The Pit. Écoute, Oscar, ce que je te propose, vu que Lane n'est pas encore là, je te propose qu'on commence à parler de tout simplement ton parcours au niveau médical, tout ça. Ouais. Ben, alors le parcours purement médical, il commence pour mon syndrome d'Ehlers-Danlos fin 2022. Mais comme on m'a fait beaucoup évaluer mes douleurs, depuis quand elles duraient et tout, je me suis rendu compte que j'avais mal depuis tout petit en fait. Que mes premières douleurs, elles remontaient de quand j'avais 8 ans et tout. Le médecin était là. Ah, mais comment c'est possible? Vous avez rien fait avant et tout. Je suis comme, bah ouais, mais enfin, quand j'avais mal à la cheville, à la cheville, j'avais pas vraiment l'opportunité à cette époque, ou même assez de recul sur la chose, pour qu'on se dise, ah, quand même, il a mal souvent et tout. Juste un enfant, voilà, qui avait mal quand il marchait et tout. Et puis, quand on a commencé à en parler au médecin, ah bah, c'était les douleurs de croissance. Donc tout est passé un peu sous le tapis pendant 20 ans et puis un peu moins de 20 ans. Et c'est quand tout mon corps s'est mis à me faire mal de manière absolument atroce et sans qu'il y ait rien qui le soulage, que j'ai fait ouais bon là il va falloir arrêter les frais et commencer à creuser quoi. J'ai commencé avec une rhumatologue. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, si tu peux, exactement en quoi consiste le syndrome? Parce que je me rends compte que du coup, moi j'ai un peu l'information parce que chacun a la même chose et je vois un peu des trucs. Mais pour les personnes vraiment qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais plus ou moins expliquer ce que c'est? Alors j'ai une amie qui m'a fait qui a eu une très bonne image que je réutilise pas mal du coup maintenant. C'est que en fait le corps il est composé à 80% d'un tissu qu'on appelle le tissu connectif, conjonctif, ça dépend. Et en fait, c'est ce tissu-là qui est mal codé dans dans les gènes, c'est une maladie génétique, qui fait qu'il a globalement la même résistance que du carton mouillé.
Donc, ça fait que les blessures elles peuvent mettre du temps à cicatriser, qu'on se blesse facilement, que les articulations elles tiennent pas en place, parce que rien n'a de résistance. Et si c'était juste une maladie un peu, ah bah voilà, ça se tient, on se tient pas dans notre propre corps, c'est pas juste ça. Ça fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur au quotidien et c'est ça qui est le plus difficile en fait. Alors, du coup, je vois que Line vient d'arriver. Euh, Désolé pour le petit retard. du coup, qu'est-ce que vous voulez sur le chat, n'hésitez pas à dire aussi, est-ce qu'on continue la discussion médicale ou est-ce qu'on profite juste d'avoir eu les définitions du syndrome des l'air de l'os pour juste revenir provisoirement sur les bonnes nouvelles de la semaine? Qu'est-ce que vous préférez? Oscar, est-ce que tu préfères quelque chose, toi, par exemple? Bah, faites les bonnes nouvelles, on peut revenir après sur. Ok, si ça vous va. Dites-le nous sur le chat si jamais, si jamais ça vous va. Lane, juste pour te résumer ce que tu as montré, on a juste commencé 2 minutes plus tôt, enfin 5 minutes plus tôt pour vérifier le son pour qu'il soit bon. J'expliquais pourquoi le micro ne marchait pas, ça je te l'avais déjà expliqué la dernière fois. Et par contre, j'avais recommandé la série The Pit qu'on venait de voir avec Chapin qui nous a vraiment. Enfin, moi, personnellement, c'est la première série sur IMDb que je note 10 sur 10. C'est-à-dire que même mes séries préférées, donc Doctor Who, Supernatural, Sense8, elles sont à 9. C'est la première fois que je note une série à 10 sur 10 en fait. Et ce qui est très bizarre, me connaissant, moi qui suis souvent très enthousiaste. Du coup, pas de réaction sur le chat, donc pas de réaction qui me dit mot consent. Donc je te propose qu'on passe sur les bonnes nouvelles de la semaine du coup. Ok. Donc, bon, je commence une des bonnes nouvelles par une mauvaise nouvelle. Ah. Vous avez peut-être entendu dire que la Cour suprême du Royaume-Uni a décidé que dans la définition d'une femme, enfin, ce qui rentrait en compte, c'était le sexe biologique et donc, voilà, que les femmes transgenres n'étaient pas des femmes. Mais à côté de ça, ça changeait rien au niveau des discriminations, ce que j'ai du mal à croire, mais bon, voilà. Il y a eu donc cette chose qui est passée. Et puis on a l'actrice Nicola Coxland de Bridgerton, de Derry Girls, de Doctor Who, qui a décidé, en fait, qui était horrifiée et du coup, elle a lancé un appel. Elle était horrifiée par cette décision, donc elle a lancé un appel au soutien de la communauté trans et non-binaire. Et puis, elle a levé à peu près 70 000 livres pour les droits trans. Suite à ça, elle a fait une levée de fonds, en fait. Elle disait, comme beaucoup de personnes, je suis complètement horrifiée. Voir une communauté déjà marginalisée, encore plus attaquée par la loi, ça fait vraiment froid dans le dos et c'est écœurant. Le fait que certains célèbrent ça est encore plus révoltant. Et donc voilà, elle a donné ça. Est-ce que j'ai les détails ou pas? Elle a lancé, donc c'est une cagnotte de soutien à l'association Trans Not a Face. C'est une association, non, Not a Face, le nom de l'association de défense des droits des personnes trans. Voilà. Donc pour l'instant, il y a au moins 70 000 livres qui ont été levés, ce qui est non négligeable. Ça fait du bien de voir que malgré toutes les saloperies qui arrivent, on a des personnes qui arrivent à faire du bien encore. C'est vraiment. Je parlais il y a quelques semaines justement d'un acteur que j'avais commencé à suivre, je me suis rendu compte qu'il était de gauche et ça fait du bien. Et là, 3615 My Life, encore une fois, mais là c'est pareil, on avait la semaine dernière, on était à Comic Con Paris avec Chaton. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un réalisateur de films que j'aime bien, enfin, des films d'horreur. Marcus Nispel qui a réalisé un film connu, il a réalisé le remake de Conan le Barbare, il a fait le remake de Vendredi 13, le remake de Massacre à la tronçonneuse. Et j'ai discuté avec lui, et dans ma tête, je me disais, putain, il est du Texas, il y a des fortes chances qu'il soit de droite quand même. Non, c'est bon. Apparemment, il est de gauche. Ça m'a rassuré. Ça contrebalance pour la faux. J'ai fait une photo avec Duncan sans savoir que c'était un gros crétin de merde de droite. Donc ça contrebalance. Mais ça fait du bien. Honnêtement, la situation en ce moment est vraiment pourrie. Ce genre de nouvelles, c'est vrai qu'effectivement, ça fait quand même plaisir, quoi. Ouais, la photo de J.K. Rowling sur son yacht là, vraiment, c'est débectant quoi. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Alors, L'avantage, je me suis dit, mais enfin, l'incarnation de Voldemort, quoi, c'est horrible. l'avantage, en fait, c'est que maintenant, elle se cache plus. Donc, tu as des personnes qui lui donnent encore un peu comment dire, le bénéfice du doute. Ouais. Du doute, ouais. Mm. Ouais, ouais, non, non, franchement, mais c'est. Ouais, je sais pas. C'est toujours chiant d'avoir des personnes comme ça, de te rendre compte qui sont vraiment. On a eu pas mal de. Alors, non, disclaimer, le conflit israélo-palestinien, je ne comprends pas grand-chose. Pardon, Ariel, on va vite changer, je suis désolé. Oui, donc on va parler plutôt du conflit israélo-palestinien, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Une bonne chose, pardon, je suis désolé. Et je disais, j'y comprends pas grand-chose, mais ces temps-ci, on a de plus en plus de personnes où on se rend compte qu'ils sont pas ouf. Genre, je crois qu'il y a Lady Gaga qui a vraiment dit des trucs pas ouf, et fait des trucs pas ouf par rapport à ça. Ouais. Et on a eu la bonne nouvelle inverse. On a le chanteur de Green Day qui a ouvertement pris parti. Bon, il l'a fait à Coachella, et Coachella, quand on sait, c'est pas forcément super ouf non plus, mais du coup, il a. Et ce qui me fait marrer, c'est que derrière, tu as le chanteur de Disturbed qui, lui, pour le coup, a fait l'extrême inverse en signant même des bombes, qui a fait ouais, faut qu'on parle et tout. Mais quand on est au stade où tu signes des bombes, tu parles même pas, en fait. Tu fermes ta gueule, tu te fais oublier, et puis voilà, quoi. Clairement. Et du coup, je propose qu'on passe à la deuxième bonne nouvelle. Désolé, c'est parti un peu les triggers, on aurait peut-être dû prévoir le coup, donc je m'en excuse à rire, j'espère que ça va aller. Alors, je sais pas ce qu'il est advenu de ce projet de loi. Il y avait un projet de loi, c'était... Alors, excuse-moi, Line, juste une question, c'est toujours en rapport avec Avec... Ok, d'accord. C'est aux États-Unis, c'est plus ancien. Ça date d'il y a D'accord. 1 mois ou 2. Il y avait un projet de loi à l'encontre des droits des personnes trans. Et il y a un monsieur donc, qui avait statué qu'il n'y avait que deux sexes biologiques, hommes et femmes, dans le cadre de ce projet de loi. Et lorsque son tour est enfin venu de parler, il a dit premièrement, je tiens à présenter mes excuses à tous. J'ai été invitée ici pour donner mon soutien au décret 104. J'avais très peu de connaissances sur les personnes homosexuelles et les choses comme ça. Donc quand je suis venue ici, c'était avec les yeux grands ouverts. J'étais l'un des critiques qui s'est assis de ce côté-ci et a décidé qu'il n'y avait que 2 genres. Et donc là, je viens de recevoir une éducation incroyable. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui étaient contre cette loi sont passées et ont parlé. Et donc lui, il a entendu tout ça, il a entendu tous les arguments contre. Et ça l'a informé. Alors bon, logiquement, il aurait dû s'informer avant de participer à ce genre de choses. Mais bon, on va pas... Je vais le prendre comme une victoire. Oui, Et oui, bah oui, oui. il a dit, et je ne sais pas exactement comment exprimer ça, mais la façon dont je perçois les gens a changé. Donc je veux pas vous faire perdre plus de temps. J'aimerais vous présenter mes excuses d'être venu ici, et j'ai appris beaucoup de choses sur ce groupe de personnes. Ça fait du bien, hein. Ouais, clairement. Ça fait du bien. Agine, Le fait que le gars ait dit, bon bah voilà, dans la catégorie les nouvelles qui font plaisir, alors c'est pas grand-chose, vous me connaissez comme d'habitude, ça va être un truc en rapport avec les séries et les films, mais je regardais la page IMDb, alors je ne sais pas quel genre il ou elle utilisait, je pense qu'elle était non-binaire à l'époque, mais du coup, l'actrice Bex Taylor Close, que moi j'avais découvert dans Arrow, qui était également dans la série Scream, a transitionné. Justement, en regardant la série, je suis passé de casting de série en casting en série, et j'ai vu la photo, et ça me fait super plaisir. C'était une actrice, très dur à dire à l'oral, que j'aimais beaucoup, que je trouvais trop choupi, et ça fait plaisir de voir que du coup, Yel a pu transitionner, et c'est bon. Il y a un mulet qui est impliqué. Je crois que toutes les personnes qui transitionnent portent le mulet, mais sinon, je suis vraiment très content, malgré ce sens de la mode qui est un petit peu aux fraises. On va me mettre tous les mecs trans à dos là.
La Pas violence. moi parce que j'en porte pas personnellement. C'est vu que c'est un truc qui me plaît pas, je l'ai pas fait. Il faudrait qu'on m'explique. Le seul truc d'où je me désolidarise de la communauté LGBTQIA, c'est par Ça. rapport à la mode. Je suis désolé. Je porte pas de mulet, c'est bien rien. Je suis une personne de goût. Je suis une personne- Non, Cette personne avait fait son coming out, il me semble, mais du coup, ça fait plaisir si la personne a avancé dans oui, la transition. ça fait pas mal de temps en effet, mais du coup, mais le pire c'est que c'est tout bête. En fait, je regarde la série Reacher avec Emma Fitzgerald qui jouait dans la série Scream. Du coup, la série Scream, je suis allé sur la page IMDb et sur le coup, j'ai fait ah bah ouais, ça fait plaisir. En fait, tout simplement, j'aime bien quand les gens peuvent être eux-mêmes en fait. Quand ils peuvent, quand on peut être soi-même, c'est juste génial. Et plus il y a de gens qui peuvent être eux-mêmes, plus les gens sont heureux. Et au final, c'est ça que je kiffe en fait. C'est ça que je kiffe. Ça m'avait énormément touché quand Elliot Page avait transitionné parce que j'ai toujours adoré quand il était encore son dead name et quand il a transitionné vraiment j'ai kiffé quoi. Ça expliquait ces petites vibes qui émanaient de lui que j'avais d'avant que je comprenais pas trop et quand il a transitionné j'ai compris d'où ça venait en fait. Ouais. C'est un truc. Ça a fait tellement de bien qu'il soit ouvertement trans et qu'on voit à quel point il était plus heureux et tout. C'était à une période où je cherchais beaucoup de l'affirmation dans le fait d'être trans parce que j'étais pas ni politisé ni j'étais en tout début de transition. Quand je l'ai vu, ouais, ça m'a fait bien. Attention, c'est important. Ouais, non, franchement, c'est cool. Oui, Hélène. Ça me fait penser à quelque chose que je lisais récemment. C'est un auteuriste, Alok Vaid-Menon, qui parle beaucoup sur la transidentité. Et cette personne disait récemment, je crois que c'est sur son Threads que j'avais vu ça, disait que en fait tout le monde est dans le placard et que les personnes LGBT, quand elles sortent du placard, ça fait beaucoup, comment dire, ça fait beaucoup rager certaines personnes parce que ces personnes-là, en fait, elles sont pas libres. Et quand elles voient des personnes LGBT qui vivent leur identité de façon authentique, qui sont libres, ça les rend jaloux, en fait. Et la personne dit, en fait, c'est l'envie, au sens la jalousie, qui dit, et dit qui est un synonyme pour la transphobie, en fait. Pour cette personne-là, la transphobie, c'est vraiment juste et les LGBT-phobies d'une manière générale, c'est vraiment juste de l'envie envers la liberté qu'on peut avoir quand on s'autorise à être soi-même. Ça veut dire, je sais pas si j'avais entendu de cet auteur-là, mais j'avais lu ou vu quelque part qu'ils disaient ils sont jaloux de nous parce qu'on a eu le courage d'être de nous-mêmes et de l'imposer. Eux, ils ont pas encore trouvé le courage de le faire. J'avais lu, ça me dit. Personnellement, je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis plus de l'école. Alors, je sais pas si c'est vraiment de lui parce que c'est un truc d'Internet. Et puis, comme disait Abraham Lincoln, tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Mais il y avait cette image de Morgan Freeman où il disait je comprends pas le terme homophobie. En fait, t'as pas peur, t'es juste un gros con. Je suis plus de cet avis-là, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ça peut dépendre des personnes aussi, quoi. Honnêtement, je suis des deux avis parce que ce qu'on fait en sortant du placard, je peux comprendre la jalousie, mais la jalousie justifie pas d'être aussi violent dans les propos. Tu peux être jaloux et puis ronger ton os dans ton coin sans chercher à empêcher les autres de transitionner. T'as pas le courage, voilà. Mais du coup, je suis assez d'accord avec les deux en fait. Bah, du coup, je suis désolé, je coupe le truc avec la subtilité d'un camion à toute vitesse. Je propose que du coup, on reparte sur le sujet de ce soir, qui est du coup le parcours médical de notre invité. Du coup, Lane, quand tu étais arrivé, Oscar venait de nous expliquer ce qu'était le syndrome des lèvres de l'os. Dans l'os. Dans l'os. J'ai du mal. Alors,
petite trivia qui n'a rien à voir, mais vous savez qu'il y a même bah, vous le savez, je l'ai dit il y a 2 semaines, mais du coup, on va faire comme si je l'avais pas dit. Même des professionnels de santé ne savent pas ce que c'est en fait. Chaton a eu un souci de santé ça fait 2 ans maintenant. On confirmera sur le chat, je pense. Et quand j'ai dû appeler les urgences, la personne au bout du fil ne savait absolument pas ce que c'était. Du coup, si ça peut vous faire relativiser sur vos connaissances, bah voilà. Ouais, je confirme, j'ai été à l'hôpital une fois et je leur ai dit que j'avais une suspicion de ça. À l'époque, j'étais pas encore diagnostiqué. Et j'ai entendu dans le couloir, c'est quoi syndrome d'air dans l'os? Bah super, je me sens bien pris en charge là, donc. Ça fait pas 2 ans et demi, du coup, nous dit Chaton. C'est pas toi qui avais raconté qu'en gros, après, il était venu te voir en disant, tu sais, mode, il savait ce que c'était. Ouais, si c'était le même. Il me dit, ah oui, mais il y a des personnes avec le syndrome de l'air de l'os qui ont pas mal, bah super, tant mieux pour elles, c'est pas mon cas. Ça Il y doit a des être trucs. la version, parce que je crois qu'il y a plusieurs versions différentes, non? Oui, il y a 13 types de syndrome de l'air dans l'os, mais il y en a, ils font tous mal. C'est le type d'atteinte tissu collagène qui varie en fait. Le classique, il va avoir beaucoup plus d'impact sur les organes que l'hypermobile, mais il y a des symptômes similaires partout. Et là, de tête, les 13 différents, je saurais pas dire. Les Il y en a qui ont de l'air dans le cerveau aussi, sinon. Pas dans les os, c'est dans le cerveau pour certains, l'air qu'il y en a. Alors, du coup, ça s'écrit pas. Enfin, je fais cette blague, mais ça s'écrit même pas comme ça, en fait. Hein. C'est un truc en ancien mot, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation. Des noms de famille, en fait. Oui. Mais oui, mais quand tu le sais pas, en fait, c'est bête, mais ce serait Il y pas. a beaucoup de médecins sur les premiers comptes rendus qui écrivaient et l'air dans l'os, mais enfin, il y avait aucune lettre qui allait, quoi. Oh. Je suis désolé, hein, ça m'arrive de sauter du Coca Light, hein, c'est tout. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement. Et du coup, je me pose une question. Alors, je vais juste lire les commentaires. Chaton dit le pire, c'est vasculaire parce que la fragilité des vaisseaux réduit beaucoup l'espérance de vie. Bah oui, effectivement, ça paraît logique quand on compte ça. De l'air dans l'os, voilà. Premier. C'est celui qu'on élimine en premier en général parce qu'en plus on a le marqueur génétique, on le connaît. Et puis comme il a des impacts sur les vaisseaux sanguins, c'est pas juste des hématomes, il y a beaucoup plus de trucs qui font dire que c'est du vasculaire. Du coup, c'est pas traité pareil, c'est pas les mêmes centres qui diagnostiquent et tout. Moi, j'ai été reclassifié HSD parce que j'ai juste pas le critère génétique, parce que pour resituer, il existe pour diagnostiquer le syndrome des lèvres dans l'os ce qu'on appelle les critères de New York, qui sont des critères à cocher selon les symptômes, les atteintes qu'on a, qui permettent de déduire si on a ou pas le syndrome des lèvres dans l'os. Et le problème des critères de New York, c'est qu'ils sont ultra restrictifs. Et il y en a 3, le A, le B et le C. Le A, c'est les symptômes de l'hypermobilité. Et le C, c'est toutes les exclusions. Et le B, il est uniquement génétique. Donc, si tu ne peux l'avoir que si un de tes parents au premier degré, ascendant ou descendant, ou au même niveau que toi, genre ton frère, ta sœur, a les mêmes symptômes que toi ou pourrait cocher les mêmes cases. Fait que moi, ma sœur est hyper mobile, mais sans les douleurs et elle se disloque pas les articulations. Ma mère a des douleurs dont on ne connaît pas l'origine, mais aucune des deux coche suffisamment de critères pour que je puisse être classifié LR dans l'os. D'accord, donc ça dépend, en fait, ça dépend même pas que de toi, en fait. Non, c'est ça. D'accord, ok. Du coup, si un jour ma sœur déclenche des gros symptômes comme moi j'ai, là on va être tous les deux reclassifiés LR dans l'os. Mais en attendant, je suis HSD jusqu'à preuve du contraire. Bah sinon, tu vas au marteau, hein. Limite, ouais. Mais après, c'est que quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit que le parcours de soins était le même, c'était limite. Le médecin est en train de me dire que c'était la même chose. Donc j'étais comme bon, oui, ça je le savais déjà plus ou moins.
parce que j'ai dû forcer pour me faire adresser à ce centre, parce que ma rhumatologue était là. Non, mais je pense pas, le syndrome des nerfs dans l'os, c'est peut-être une fibromyalgie. J'ai dit non, 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 dans toute la liste des trucs qui font mal aux articulations, il reste celui-là. Vous m'envoyez là-bas s'il vous plaît, et j'ai bataillé pendant 1 an et demi, et j'ai eu mon diagnostic. Et du coup, je peux être pris en charge par la Sécu, j'ai une ALD pour ça, alors que quand on n'est pas diagnostiqué par ces centres de référence-là, on n'a rien. Alors, du coup, sur le chat, Chaton nous dit HSD égale syndrome d'hypermobilité, le petit frère du SED. Je viens juste de me rendre compte que quand elle parle du SED, c'est le syndrome des nerfs de l'os, alors que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je me sens très con. Ensuite, merci de confirmer. Ensuite, il dit chez moi, le facteur génétique a été confirmé. On est 2 sur 3 dans la fratrie et la troisième est ASD. HSD. Punaise, c'est dur. Ok. Ça y est bien d'entendre. C'est le centre de référence des SED non vasculaires à Garches. L'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Alors, je veux juste vous dire, je viens d'entendre Chaton pouffer de rire. Je pense qu'elle vient d'entendre que je disais que je viens juste de me rendre compte que c'était ça. Je pas très très glorieux. Éventuellement, le nom que tu as donné serait peut-être cool. Est-ce qu'on peut l'avoir par écrit ou là, Instax, tu étais en train de. J'étais en plein C'est dedans. ce qui me semble. Ah, ok. Ouais. Bah, j'allais l'envoyer. Du coup, j'ai une question qui est très bête. Mais est-ce que ce genre de syndrome, ça a des interactions avec les choses que tu prends dans le cadre de ta transition? Est-ce que ça joue ou pas du tout? Eh ben, c'est au début, il y a beaucoup de médecins qui disaient, mais vous êtes sûr que c'est pas parce que vous transitionnez et tout? Et en fait, la testostérone réduit les douleurs. Genre, vraiment beaucoup. Quand j'étais avant que je fasse mon hystérectomie totale avec ovarectomie, les fins d'injection, je faisais systématiquement des grosses crises. Genre vraiment, vraiment très fort. Juste avant mon injection, j'étais de nouveau en PLS dans mon lit toute la journée et tout. Et maintenant que je suis hormonodépendant et qu'on a ajusté mon traitement pour éviter les gros pics d'hormones, je suis assez stable. Mais la seule interaction, ça peut être une interaction positive. Et puis comme ça épaissit un peu la peau, j'ai la peau moins fragile. Elle reste vraiment très douce pour une peau qui est censée être une peau de mec. Mais et puis je fais encore des bleus facilement et tout. Mais je suis moins difficile à piquer. Mes veines sont un peu plus franches. Ma peau est moins fragile de manière générale. Donc ça a été assez positif d'avoir la testostérone quand ça s'est déclenché. Ouais, Et parce est-ce que que cette peut provoquer de l'arthrose? Pas que je sache, mais les deux ne s'excluent pas. Donc tu peux avoir de l'arthrose et l'air dans l'os. du coup, je posais la question puisque je sais que généralement, les effets des hormones. Alors, je suis désolé, j'ai un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, donc je galère un peu avec les termes. Mais du coup, ça permet justement, quand tu changes de. Justement, les hormones, entre guillemets, te rendent plus balèze au sens carré, quoi, en fait. C'est bien ça. Du coup, oui, il y a une. Oui, pardon. Non, j'allais justement lire le commentaire. On a des échanges assez intéressants. Justement, tu répondais à Raïr. Et Chaton disait, en général, on élimine les maladies rhumatismales dans l'arthrose quand on fait une recherche. Oui. Et du coup, Raïr nous dit... Mais il y a des gens qui disent que si tu as de l'arthrose, tu peux pas avoir... Enfin, ils excluent directement le SED si tu as de l'arthrose. Donc si tu présentes que des symptômes de maladie rhumatismale, ils iront pas chercher autre chose si tu es diagnostiqué avec l'arthrose. J'ai un ami qui a le marqueur génétique de la spondylarthrite ankylosante, mais qui a aussi des symptômes de SED. Donc c'est compliqué pour lui d'avoir un diagnostic de l'un ou de l'autre parce que il y a des symptômes des deux et on lui dit ah bah non mais ça c'est forcément à cause de telle maladie, et le même truc d'un autre médecin ça va être ah bah non mais ça c'est à cause de un tel truc. Du coup c'est un peu compliqué. C'est la définition même de l'errance médicale au final, du coup. Ah oui, complètement.
Là, il a vu une rhumatologue qui l'a même pas à peine examiné, qui a écrit sur le papier pour le centre de la douleur, n'a pas la spondylarthrite ankylosante, elle n'a fait aucun examen. N'a pas le CED, n'a fait aucun examen. Ouais, l'errance médicale, en fait. Oui, complètement. J'ai eu Et- vraiment beaucoup de bol dans mon... On parlait de série médicale en début de... Ah, excusez-moi, il y a Alexa qui me dit de prendre mes médicaments. Alexa, tais-toi! Le jour où les intelligences artificielles prennent le pouvoir, je suis totalement dans la merde. Oui, je disais, on parlait de série médicale en début de l'épisode, mais du coup, c'est là que tu te rends compte que tu as des séries médicales, quand tu vois des médecins doués, t'as l'impression, en fait, c'est de la science-fiction, quoi. Donc c'est pas très joyeux. Chaton dit, j'avais une amie avec le mucoviscidose, on a beaucoup rejeté ses problèmes sur la muco avant qu'elle finisse par être diagnostiquée du CED. C'est vrai qu'en fait, je me dis, quand tu as deux choses différentes, t'as pas de peau, quoi, parce que déjà, statistiquement, ça doit être enfin, ça doit être bizarre, enfin, une anomalie statistique, c'est ça que je cherchais, d'avoir deux trucs aussi chauds, quoi. Oui. C'est très dur de se faire diagnostiquer dès qu'on a plusieurs trucs. Genre, moi, je cumule les douleurs du syndrome des leurs dans l'os et les douleurs neuropathie des petites fibres. Et c'était pas trop dur de me faire diagnostiquer pour le coup parce que j'ai pu faire tout au même endroit. Donc, ils savaient que ça pouvait être un truc qui se cumulait. C'est assez courant. Mais c'est compliqué parce que ces deux maladies, pour soulager les symptômes, ça réveille l'autre maladie. Genre, pour le CED, j'ai besoin d'être souvent au chaud parce que je tolère très mal le froid. Mais à l'inverse, soulager la neuropathie des petites fibres, j'ai besoin de mettre du frais. Donc des fois, il faut choisir. Lequel des deux je réveille? Choisis ton poison, quoi. Ouais, complètement. Des fois, je prends des bains chauds pour détendre mes articulations, faire du bien aux muscles et tout. Et bah, je souffre toute la soirée parce que ça a réveillé ma neuropathie des petites fibres et j'ai l'impression de brûler de l'intérieur, quoi. Alors, du coup, juste pour expliquer la neuropathie, tu peux un peu nous expliquer aussi ce que c'est pour ceux qui ne savent pas dont on aura, pour être honnête? C'est une maladie des nerfs, donc neuro, les nerfs, pathie, pathos, la maladie, qui fait que les nerfs envoient de manière complètement aléatoire des signaux de douleur. Donc ça fait que j'ai constamment l'impression de brûler. De l'intérieur, c'est surtout présent dans les jambes, dans la paume de mes mains un petit peu. Et du coup, ça fait des sensations de picotement, de brûlure, mais pas de l'extérieur, mais vraiment qui viennent de sous la peau en fait. Et c'est super chiant à soulager. Parce que il n'y a aucun médoc qui agit spécifiquement sur les douleurs neuropathiques. Il faut prendre des médocs spéciaux. Perso, les miens, ils me détruisent l'estomac, donc c'est entre la peste et le choléra, encore une fois. Et ouais, c'est une maladie des nerfs et il n'y a pas vraiment de remède parce que les nerfs se désagrègent. Et quand j'ai vu le médecin, je lui ai demandé est-ce que ça pouvait s'améliorer ou quoi. Il m'a dit bah si ça avait dû repousser, ça aurait déjà repoussé, donc non. Je suis là. Top. On doit avoir le même médecin, en fait. Le mien l'avait ça. Alors moi, c'est moi, entre guillemets, c'est moins grave. En fait, j'ai un disque dans la colonne vertébrale qui est fendu et une scoliose, du coup. Ouais. Et je lui fais, mais ça va s'arranger, ça peut se guérir. Il fait, non, non, et puis plus vous allez vieillir, plus vous allez avoir mal. Et dans ma tête, j'étais comme dans les animés, quand il y a le petit oiseau qui passe derrière, genre dans Nicky Larson, le petit oiseau qui passe derrière. Bon, après, ce qu'il m'a pas dit, c'est ça. Ben oui, mais en fait, je pense déjà, c'est parce que c'est un docteur que j'ai depuis des années, donc forcément, tu sais, des fois, il t'a vu grandir, donc la relation n'est pas forcément la même, et puis au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose Ouais, non. de ça. Mais du coup, moi, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que si je perdais du poids, ça me ferait moins mal. Donc, dans un sens, c'est cool parce que mon médecin n'est pas grossophobe. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'imagine quand elle est, quand tu fais ouais, est-ce que ça peut guérir? Non. Ah, ok, d'accord. Bonne journée. 70 €. Et ben, là, pour le coup, j'ai eu du bol. Moi, je payais pas, donc voilà. Mais j'ai pas capté sur le moment, en fait. Quand il m'a dit que ça repousserait pas et tout, j'ai fait ok. C'est un titre informatif. C'était même pas tant pour moi, c'était parce que ma mère m'avait posé la question. Et c'est en sortant et en reprenant le train et tout, j'ai fait
Attends. Il y a un truc, il y a un truc sur le moment, j'ai pas capté là. Parce que comment ça Non mais ça veut dire, si je décortique les mots, ça veut dire que c'est pour toute la vie. Et du coup, j'étais comme, ah, ouais, j'avais pas calculé en fait ça. Et du coup, bah, je suis encore dans la phase où je dois accepter que du coup, je vais avoir mal toute ma vie et que je vais pas être, enfin, que je vais devoir dépendre de mon fauteuil pour faire des grosses sorties tout. Et je l'ai pas encore totalement accepté parce qu'il y a encore des jours où je suis comme, bah là, je suis en fauteuil, mais j'imagine que demain je suis en fauteuil et après-demain je suis en fauteuil, mais je sais pas, mais je m'imagine pas dans 2 ou 3 ans en fauteuil. Mais après, Euh, je me faisais la réflexion, parce que j'en parlais, je sais plus avec qui récemment, qui était malade. Bon, ça, tant pis, c'est pas important. Mais est-ce que tu te dis pas, peut-être avec un peu de chance, que avec les années qui vont passer, la médecine va quand même avancer, que tu as quand même une chance, même si pour l'instant elle n'est pas forcément très claire, que ça s'arrange? Ou est-ce que tu es dans l'optique, bah non, c'est foutu, il faut que je m'y fasse? Apparemment non, du coup, vu ce que tu viens de dire. euh, ben, j'ai pas particulièrement foi en la médecine pour avancer là-dessus, vu qu'on fait pas de recherche en France sur ces maladies-là. Mais, mais comme c'est plus du déni que de l'espoir, c'est pas forcément un oui franc, tu vois. Je me dis, si jamais un jour on me proposait des essais cliniques ou des trucs comme ça, je pense que j'y participerais si je suis éligible. Mais je vis pas dans l'espoir. Je vis dans le déni que ça va pas durer toute ma vie. Ok, bah parce que du coup, je te posais la question parce que, bah, sans rentrer dans les détails dont j'ai déjà parlé, hein, récemment, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Et Mm. j'avais perdu mon père d'un cancer à tout. Et une de mes phobies, c'est que ça finisse par m'arriver. Et ma façon de gérer un peu le truc, spoiler, ça marche pas très bien, c'est de me dire qu'avec un peu de chance, d'ici 10 ans, 20 ans, ce genre de choses, il y aura des améliorations. Je suivais il y a pas longtemps une contact sur Blue Sky qui avait posté un truc. Je sais plus si c'était des essais cliniques, enfin, un truc qui paraissait assez prometteur. Bon, c'est les machins-là, c'est prometteur, mais avant que ça soit appliqué, il y a des années. Et je me disais, ah ouais, c'est bien, ça rassure quand même, quoi. Mais toi, du coup, en fait, dans le cas où il n'y a pas vraiment de piste encore. Non, d'accord. Ok. Non. Parce que le marqueur de gène pour le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, c'est pas juste un gène, c'est un enchaînement de gènes qui doivent se mettre dans le bon sens au bon endroit. Et il n'a pas encore été trouvé. À part peut-être au Royaume-Uni où j'ai vu passer un article récemment, donc il y a moins d'un an, qui disait avoir peut-être trouvé ce que c'était, l'enchaînement de gènes et tout, mais c'était encore à confirmer, donc on n'en est pas du tout là en France, puisqu'on a même plutôt régressé. Mais comme il n'y a pas du tout de recherche en France, je pars pas gagnant on ait quelque chose d'ici quelques années, quoi. Je suis désolé si je t'ai mis dans le bad, hein, c'était juste Ah, vraiment. pas du tout, t'inquiète pas. C'est juste. Non, ça m'a pas du tout mis mal. C'est vraiment juste objectif. Ouais, non, on fait pas de recherche en France. Et je vis pas dans l'espoir, je vis dans le déni. Je suis déjà conscient d'être dans le déni, ce qui a un peu progressé. Mais ma thérapie, elle est surtout sur ça en ce moment. Sortir du déni et accepter les choses plus que avoir l'impression de faire comme si elles n'existaient pas. Alors, ouais, c'est compliqué à gérer, hein. Ouais, c'est compliqué parce que je vis très bien le déni. J'ai tout fait au déni pendant des années et là je suis comme ah ouais mais les choses elles vont pas changer mais je suis pas du tout prêt à accepter que c'est comme ça en fait. Je Ça me t'avoue, fait je trop t'avoue- chier. je t'avoue que c'est. Bah, après, moi, c'est différent. C'est de la crainte pour un truc qui est peut-être pas forcément avéré par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu es dans des cas de. Je pense au général, quand tu es dans un cas où tu as une épée Damoclès qui est au-dessus de ta tête, c'est au niveau de la santé mentale, bah, c'est pareil, ça fout un coup, quoi. Ouais, ben je comprends totalement. J'ai mon crush qui est réciproque d'ailleurs. Vous pouvez vivre les LGBT. Félicitations. Ouais, c'est trop bien. La culture woke Euh... vaincra. Hein? La culture woke vaincra. Oui, c'est ça. Euh... Il y a eu quand il était en primaire, sa maman a eu un AVC et les séquelles qu'elle a, c'est qu'elle peut pas utiliser son bras gauche, il me semble, et
tous ses symptômes autistiques sont décuplés. Elle a beaucoup plus de TOC, elle gère beaucoup moins ses émotions et tout par rapport à avant l'AVC. Et ben lui, sa crainte très fondée, du coup, c'est qu'il puisse potentiellement en faire aussi des AVC. Sauf que un des premiers symptômes, c'est le mal de tête, et il est migraineux depuis toujours, sans avoir jamais, lui aussi en étant en errance médicale, parce qu'il trouve pas pourquoi il a mal à la tête tout le temps, mais il a mal à la tête tout le temps. Et du c'est le coup, patriarcat. je pense que c'est lié à ça, ouais. Ouais. Et du coup, il dit je suis comment pour savoir que c'est un mal de tête parce que je suis en train de faire un AVC, c'est mon mal de tête parce que j'existe, quoi. Je fais ouais, bah je sais pas. Et, bah, enfin, c'est compliqué parce que là, j'essaie de. On est bientôt à la fin de l'émission, j'essaie de donner un truc un peu plus positif, mais c'est vrai qu'au final, bah, je pense que des fois, il faut accepter que c'est la merde en fait. Ouais, tout. Je propose qu'on accepte que ce soit la merde et puis qu'on se dise demain, ça ira peut-être mieux, ça ira peut-être pas mieux, mais en tout cas, on sera encore là. Ouais. Évite Et de ça- mourir d'ici demain, c'est tout ce que je te demande parce que là, franchement, j'en peux plus. C'est toi aussi, Line. Voilà. Non, Si jamais ouais, ça dit. ça devrait être faisable de rester en vie d'ici demain. Mais ouais, c'est chiant d'accepter que on va aller pas bien toute la vie et que bah, on peut s'en sortir un petit peu, mais que ça sera jamais vraiment comme on veut. C'est un peu frustrant. Ouais. Ouais. Ça demande Ah, un travail en fait où tu vas devoir revoir tes attentes par rapport à en fait les adapter à tes capacités et trouver des stratégies qui te permettent d'avoir un maximum de capacités. Je sais que officiellement l'émission de la dernière fois n'existe pas, mais tu disais que par exemple quelle émission? Je sais pas, j'étais pas là, moi. Oh oui, j'étais littéralement pas là sur la fin, donc. Pardon, désolé. Mais tu disais la dernière fois que, par exemple, te déplacer en fauteuil, ça te permet, bah, d'avoir plus d'énergie, de faire plus de choses dans une journée. Heu, donc c'est Oui, des choses comme ça où tu vas trouver des stratégies qui vont te permettre bah, de gratter de l'énergie là où tu peux et de revoir ce que tu es capable de faire dans une journée un petit peu à la hausse. Mais ouais, après, totalement. voilà. Je crois que je regrette. Ça, c'est vraiment un truc que je regretterai jamais, c'est d'avoir enfin passé le pas d'être en fauteuil parce que ça me permet d'avoir repris mes études. Alors, c'est sans compter sur mes injections de kétamine que je fais 3 fois tous les trimestres, qui me changent littéralement la vie. Mais ouais, avoir pu voir le fauteuil, avoir eu la chance de pouvoir avoir un fauteuil, ouais, ça aussi, ça fait tout et même si on se prend des regards un peu méchants des fois de certains dans la rue ou quoi, eux ils savent pas que c'est ça qui nous fait sortir et qui nous fait redonner le goût à la vie parce que quand tu passes tes journées enfermées dans le noir parce que tu supportes rien, parce que t'as mal, parce que t'as osé aller prendre une douche, ouais, ça change la vie d'avoir un fauteuil et de pouvoir voir des gens et vivre quoi. On Puis, n'utilise pas des aides à la mobilité si on n'en a pas besoin parce que c'est hyper con. bah, du coup, alors, je suis désolé pour ceux qui voulaient regarder l'émission, on a un message d'espoir pour la fin, mais je pense que pour ce soir, ce sera le mot de la fin. T'as quelque chose à rajouter que tu veux dire qui est peut-être pas forcément en rapport avec le sujet de ce soir, hein, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour les viewers, pour les personnes qui écoutent? Hum, Faut qu'on reste soudés et on va s'en sortir. Faut arrêter Ça, de ça- se faire des débats nuls sur des trucs qui comptent pas. On débattra des choses nulles quand on sera sûr que ça ira. Bah, écoute, ça ça me paraît bien comme message d'espoir, Lane. Vas-y, faut que tu gardes le niveau de l'espoir. Maintenant, vas-y, continue, bon courage. Quel que soit, même à l'époque où les lois ne permettaient pas aux personnes transgenres d'exister, de transitionner, on l'a fait. On a vécu des vies qui valaient la peine d'être vécues et on a transitionné à notre niveau à ces époques-là. Et bah, voilà, je voulais vous dire à toutes les personnes trans qui nous regardent que vos vies, elles valent la peine d'être vécues et quoi qu'il arrive, quelles que soient les lois.
qui peuvent passer ou quoi. On continuera toujours à construire des vies qui valent la peine d'être vécues. On nous arrêtera pas. Ok, bah alors moi, ça va être compliqué de sortir un truc aussi bien, donc je vais sortir une connerie. Bah, dites-vous qu'avec un peu de chance, à force d'envoyer des millionnaires dans l'espace, il y en a peut-être qui y resteront. On y croit. Voilà. Allez, je vous dis. De là. De là, c'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup, Oscar. C'était super intéressant. Mais avec plaisir. Merci également, Lane. Merci aux personnes qui ont regardé en direct ou en différé. Donc, à partir de. Attendez, je vais refaire les choses en ordre. Le replay, comme dit, de cette émission et peut-être de la dernière où on était seul avec Lane arrivera dans la semaine. Vraisemblablement, ça dépend. Hein. Comme dit en ce moment avec les réseaux sociaux, j'ai un peu du mal, donc m'en voulez pas, mais ça arrivera dans la semaine. De toute façon, ça sera posté sur les réseaux habituels. Ensuite, on se retrouve la semaine prochaine. Si jamais vous voulez être invité dans l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter. Il y a tous les. Pareil, encore une fois, les réseaux sociaux, je pense que vous savez nous contacter si vous voyez, mais si jamais. Oui, c'est les réseaux sociaux, c'est dans le chat. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de regarder. Merci à tout le monde. Merci à toi, Arahir. Désolé de t'avoir fait pleurer. C'était vraiment pas le but. J'espère que ça va aller. Et des bisous à tout le monde. Chaton, je t'aime. À plus.